L'actu foot côté Real, on se dit dimanche matin. C'est parti. On commence mes Madrilènes. Aujourd'hui, José Mourinho a accordé un jour de repos. Voilà, ça fait depuis lundi qu'ils s'entraînent. Bien évidemment qu'ils ont besoin de s'entraîner. Mais aujourd'hui, dimanche, jour de repos pour tout le monde. Reprise demain. Pendant cette semaine d'entraînement, les amis, apparemment, il y a deux joueurs qui ont impressionné José Mourinho. On commence avec Gonzalo Garcia. Déjà physiquement, il s'est transformé. C'est un joueur que peut-être il aura un rôle très important avec José Mourinho. On a entendu beaucoup de départs à droite, à gauche. On verra. En tout cas, j'espère qu'il va rester. Au deuxième, ça va peut-être vous surprendre, c'est Dean Madrilène. Pour information, Dean a déjà travaillé avec José Mourinho. Moi, je pense que cette année, il aura un rôle très important. En tout cas, on espère qu'il va se transformer physiquement parce que tout ce qu'on attend de lui, c'est surtout la défense. Il y a des informations qui circulent comme quoi le Real a tout fait pour vendre Valverde. On a entendu beaucoup de rumeurs, par exemple à Manchester United, on a entendu Paris Saint-Germain et même le Bayern, mais apparemment ces clubs-là ne veulent pas de Valverde. Moi en tout cas, ça m'arrange parce que Valverde, je veux le garder à Madrid. Et on termine avec le feuilleton Rodri à nouveau, mais Madrilène. Apparemment, Rodri a eu l'accord de Manchester City pour échanger avec le Real. En tout cas, dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui veulent l'arrivée de Rodri. Mais il y a une personne qui n'est pas encore enthousiaste pour le moment, c'est le président Pérez. Mais connaissant Pérez, vu qu'on est sur une année de Coupe du Monde, peut-être qu'il va changer d'avis. En tout cas, on va suivre ça de tout près, mes Madrilènes. Donc voici mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se dit dimanche matin. En vrai les gars, j'espère que ce transfert on va pas le regretter. Hier on a tous vu, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le match de Konaté il était vraiment catastrophique, en plus de sa saison à Liverpool qui était pas folle. Et maintenant on peut se poser la question, est-ce que Konaté c'est vraiment une bonne pioche de la part de Florentino Pérez? On sait que de base c'est un très bon joueur, après cette dernière année avec Liverpool il a vécu des événements assez compliqués, on est d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il va réussir à réobtenir le niveau qu'il avait avant? C'est toute la mission de José Mourinho et on va voir ce qu'il va nous faire. Pour continuer les gars, Jude Bellingham est officiellement le meilleur buteur anglais sur une édition de Coupe du Monde à seulement 23 ans. Les débats entre lui et les autres milieux de sa génération, les gars, ils ont plus lieu d'être. Jude Bellingham, c'est vraiment le meilleur milieu de sa géné. Pour continuer les gars, les premiers joueurs madrilènes qui ont été éliminés de la Coupe du Monde vont retourner à Valdebebas la semaine prochaine. On pourra revoir Arda Güler, Federico Valverde, peut-être Vinicius aussi. Et ils vont devoir passer le test de José Mourinho, les gars, c'est la règle. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre le coach, les gars? On va voir ça bientôt. En tout cas, Gonzalo, lui, il a réussi le test, mais il y a un truc qui me fait peur avec lui. Comment ça se fait qu'ils soient aussi tankés maintenant? J'espère qu'ils vont pas faire la même chose qu'avec Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, et qu'ils vont le rendre lourd comme ça et qu'il perd toutes ses capacités sur le terrain. En tout cas, on va bientôt voir ce qu'il nous donne, mais ce soir, c'est la finale de Coupe du Monde. On est tous derrière Cucurella. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Madridistas, au vu de la Coupe du Monde de Jude Bellingham, il y a un questionnement qui se pose au niveau du positionnement de ce dernier en équipe d'Angleterre et au Real Madrid. Alors Jude Bellingham, il fait une très très bonne Coupe du Monde et il finit la Coupe du Monde, je crois, avec 7 buts, donc ce qui est énorme pour un milieu de terrain. Et je vois certains demander à ce qu'il ait le même positionnement qu'il a en équipe d'Angleterre au Real Madrid. Le problème est que les réalités sont complètement différentes. Là, par exemple, je vais vous afficher la compo d'Angleterre avec laquelle Jude Bellingham a cette fameuse liberté. Et vous allez voir qu'il joue littéralement en 4-5-1. Ce qui fait qu'Harry Kane se retrouve comme seul attaquant. Et l'avantage de cette compo, c'est que ça a donné à Jude Bellingham la liberté de rejoindre Harry Kane devant en tant que deuxième attaquant. Ce qui fait que la compo se transforme généralement en 4-4-2 sur les phases offensives. Et donc une présence beaucoup plus prononcée de Jude Bellingham dans la surface de réparation. Et n'oubliez pas que les profils disponibles en équipe d'Angleterre et au Real Madrid n'ont rien à voir. Déjà quand on prend l'exemple du numéro 9, au Real Madrid, Jude Bellingham est amené à jouer avec un 9 comme Kylian Mbappé qui a besoin des ballons dans la profondeur. Alors que Harry Kane, ce n'est pas du tout son style, c'est un pur 9, il peut jouer en pivot, il peut jouer en faux 9, il est assez complet. Harry Kane, sur certaines phases, peut jouer en pivot, remise, tout ce que vous voulez, et Jude Bellingham a le temps de se projeter et fait ce qu'il a à faire. Alors qu'au Real Madrid, surtout si on a l'optique de jouer dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, je ne sais pas si Jude Bellingham aura le même apport. Est-ce qu'on lui demandera la même chose au Real Madrid qu'en équipe d'Angleterre? Quand on voit la Coupe du Monde de Kylian par exemple, il a besoin d'un joueur avec qui il va jouer en 1-2 ou un joueur qui va le trouver dans la profondeur. Donc ce qu'on a vu avec Michael Olise ou ce qu'on a vu aussi un tout petit peu avec Arda Güler en début de saison avec Xabi Alonso. Alors que Jude Bellingham, soit il n'y a aucun neuf devant comme on l'a pu le voir en 2024 je crois, il y avait que Vinicius Rodrigo, le milieu était donc bien chargé. Ou encore en équipe d'Angleterre avec un milieu bien chargé également comme vous avez pu le voir dans la compo. Et avec un 9 par exemple comme Harry Kane qui peut jouer en remise, qui peut descendre plus bas en tant que faux 9 et laisser de l'espace devant pour Jude Bellingham et ses courses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai hâte de voir comment José Mourinho essaiera de faire jouer tout ce monde-là ensemble. Parce que dites-vous que la réalité en équipe nationale n'a rien à voir avec la réalité en club. Ça, vous allez vite le comprendre, la Coupe du Monde se termine aujourd'hui. Voilà, retour à la réalité. Dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour nous relouper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations d'aujourd'hui concernant le Real Madrid. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien louper. Let's go. C'est maintenant confirmé, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid cet été. Mais le Bayern
fera tout pour le garder. Il veut lui proposer plus de 25 millions d'euros par an. Cependant, le Real Madrid est très calme et silencieux au sujet de Michael Olise. Le club attend l'appel du Bayern ou de Olise. Et si cela se produit, ils seront prêts. Voici l'une des choses la plus importante dans cette affaire. Le Real Madrid doit absolument faire une vente pour que Michael Olise vienne au Real Madrid. Mais ce n'est pas n'importe quelle vente, ça sera la vente d'une superstar du Real Madrid. Et comme je l'avais dit hier, le Real Madrid n'écarte pas un départ de Vinicius Junior pour une arrivée de Michael Olise. Et selon Romain Molina, Manchester United serait la seule option de Vinicius Junior en cas de vente cet été. Le club est clair, soit Vinicius Junior prolonge, soit il est vendu. Financièrement, Manchester United est le seul club capable d'assumer un transfert. Donc ce transfert s'annonce plus difficile qu'on le pense. En tout cas, affaire à suivre. En vue de sa Coupe du Monde extraordinaire, il y a encore des rumeurs sur le transfert de Rodri au Real Madrid. Rodri est ouvert à rejoindre le Real Madrid depuis longtemps, mais les plans du Real Madrid sont clairs. Ils n'ont aucune intention de le recruter. Les personnes proches de Rodri sont surprises par le manque d'intérêt du Real Madrid. Même certains gros joueurs du Real Madrid ont dit en interne que sa signature serait vraiment bonne pour l'équipe. Et Rodri serait même prêt à accepter toutes les conditions pour rejoindre le Real Madrid. Les gars, sans vous mentir, avant la Coupe du Monde, je disais que je ne le voulais pas. En vue de sa saison gâchée par les blessures et aussi par son âge. Et quand j'ai vu ses performances dans cette Coupe du Monde, j'ai changé directement d'avis. Mais une chose est sûre, pour qu'il vienne, il faut un départ de Camavinga ou de Aurélien Tchouaméni. Thiago Pitach va rencontrer José Mourinho pour discuter de son avenir. Soit il part en prêt, soit il continue son développement avec le Real Madrid. Perso, moi je le garde. Entre Arnold et Dumfries, seul l'un d'eux démarrera lors des grands matchs. Cependant, les deux auront beaucoup de temps de jeu au cours de la saison. Moi, je pense que c'est Dumfries qui sera titulaire parce qu'il correspond plus au jeu de José Mourinho avec sa constitution physique et sa capacité à assurer les couvertures. Mais il y a Arnold quand même en face. On sait que quand il est à 100%, c'est très très fort. Dans tous les cas, nous on espère que les deux vont nous sortir une saison XXL. Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est à cause de lui que l'attaque française a été un fantôme. Ce gars a beau être détestable, plus j'en apprends sur lui, plus je l'apprécie. Parce que quand on regarde son histoire, ça force le respect. Déjà, s'il a choisi d'avoir les cheveux longs, c'est pas pour une question de mode, mais c'est parce que depuis qu'il est gamin, il a les cheveux longs. Et c'était à cause de sa mère, parce que sa mère lui laissait pousser les cheveux pour qu'elle puisse le reconnaître sur le terrain, sur les 22 gamins qui jouaient. Donc forcément, avec les années, cette coiffure est devenue son identité, à tel point qu'il a refusé des campagnes publicitaires qui lui proposaient des millions d'euros, sauf que fallait se couper les cheveux dans cette campagne. Et lui disait non. Mais ce qui a vraiment changé mon regard sur cet homme, c'est quand j'ai appris son histoire en tant que père. Parce que son fils aîné, Matteo, a été diagnostiqué d'autisme. Dans le reportage sur sa vie, il a dit qu'il a mis des années à comprendre ce dont son fils avait besoin, qu'on nous apprend jamais à être parents, et donc quand il voit son fils souffrir, il souffre lui-même. Et à chaque fois qu'un club lui proposait un contrat, avant même de parler d'argent ou de trophée, il s'assurait avec sa famille avant tout que la ville était adaptée pour son fils, c'est-à-dire s'il y avait des écoles spécialisées pour son fils, mais aussi des thérapeutes, et une fois qu'il y avait tout ça, il pouvait parler de la suite pour le contrat. Donc oui, il est détestable sur le terrain, on a envie de lui tirer les cheveux, mais à côté c'est un grand homme. Le plus choquant dans ce match, c'est même pas le fait qu'Olise, depuis que Madrid ils sont sur lui, toutes ses frappes elles sont arrêtées par des pigeons. Parce que c'est bien beau d'égaler les passes D à Pelé, mais si t'arrives pas à cadrer tes frappes, en vrai c'est pas carré. C'est pas non plus le fait que voir Saka planter un triplé, c'est plus rare que voir Barcelone gagner la Ligue des Champions. Le plus choquant pour moi, c'est à quel point Belligol il vient de terminer tous les débats avec Pedri et Vitinha. L'action qui nous a sorti sur la croix, je suis allé la chercher sur Twitter, elle était censurée pour les moins de 18 ans. Ce mec là, il faut centrer un projet, il faut centrer tout un club autour de lui. Si t'arrives pas à trouver les 10 joueurs qui jouent pour lui, va chercher des pantins, il te ramène la Ligue des Champions. Olise, j'en ai pas terminé avec lui, il a un problème ou quoi? Au Bayern, il te met des grosses frappes en lucarne, mais quand il arrive en EDF, en pleine Coupe du Monde, il est au point de penalty, il arrive même pas à trouver le cadre. Je sais pas si c'est une tactique pour baisser son prix, faire comprendre aux dirigeants du Bayern qu'il a envie de se barrer à Madrid, mais si c'est pour nous faire la même à Madrid, je sais pas si Pérez et Mourinho ils vont valider. On va quand même retenir le positif, ce soir il a égalé le record appelé, Bellingham il a terminé tous les débats avec ses fistons, et dites-vous que bientôt on va peut-être retrouver ces deux-là à Madrid. La dinguerie. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, sinon c'était votre cas, Silas pour nouveau. Cœur. Mbappé à la mi-temps, quand il s'est rappelé que sa baby elle avait fait le déplacement pour lui, il a très vite compris que s'il plantait pas son doublé, il n'y aurait pas de massage pour lui ce soir. Krari il perdait 4-0 à la mi-temps, Kane et Bellingham ils étaient même pas sur le rinté. Ils étaient en train de se faire allumer par des Ivan Toney, des Saka, le genre de mec qui t'endort devant ta télé. La baby elle était au bout de sa vie, elle en pouvait plus. Elle lui a envoyé un message, si ça continue comme ça, moi je rentre chez moi. Quand le kick s'il a vu ça, il a directement activé le mode Bobutu, doublé, on n'en parle plus. Meilleur joueur de la Coupe du Monde qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en attendant le lutin demain. Et même si sa Coupe du Monde elle se termine pas
pas sur le podium. Carrément, c'est la première fois de sa vie, ça doit lui faire bizarre. Il a réussi à rendre fier sa baby et le petit regard après son but, vous posez pas trop de questions, c'était pour elle. Au-delà de ça, le problème pour lui ce soir, c'est même pas la défaite, c'est qu'il a perdu la bataille des Tismé face à Bellingham. Il était remplaçant dans ce match, mais la dernière action qu'il a envoyée sur la croix, Belek qui commence à regarder Mobutu dans les yeux à Madrid. De toutes les façons, la compétition elle a été trop longue. Au bout d'un moment, fallait rentrer à Madrid pour retrouver le Mourinho. On va lui laisser le temps de se reposer, d'aller retrouver sa baby. Et après ça, on va reparler de son positionnement en faux 8, son pressing qui marche pas. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner. Sinon, c'était votre gars Silas, mon nouveau cœur. Bonjour les Madridistas, voici la pensée du jour. Le Real Madrid vient de recruter Konaté, mais il faut reconnaître que cette dernière prestation avec son équipe nationale, même qui n'a pas joué beaucoup, mais notamment celle d'hier en premier temps face à l'Angleterre, ne sont pas forcément à la hauteur des attentes. Alors, est-ce qu'on doit déjà commencer à le critiquer et à douter de lui? Ou faut-il tout simplement lui laisser le temps de s'adapter à son nouveau club, à une nouvelle pression, à un nouveau système? Dites-moi ce que vous en pensez. Konaté va-t-il réussir au Real Madrid? Bon dimanche à tous. Le capitaine de l'Espagne, Rodri, souhaite rejoindre le Real Madrid, mais pour l'instant, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne souhaite pas le recruter. N'oubliez pas que Rodri est en fin de contrat dans moins d'un an, c'est pour ça que son prix serait totalement abordable pour un club comme le Real. Donc le joueur serait prêt à accepter n'importe quelle condition, c'est-à-dire n'importe quel salaire en gros, ou même un prêt, il serait OK pour rejoindre cette équipe madrilène. On va parler cette fois-ci de la situation de Nicolas Jackson, attaquant sénégalais de Chelsea. Il avait été prêté au Bayern cette saison. Le Bayern n'a pas levé l'option d'achat. Donc Chelsea ne le conservera pas. Et d'après Fabrizio Romano, c'est Aston Villa qui s'intéresse au joueur. Donc des discussions ont eu lieu entre Chelsea et Aston Villa au sujet de l'attaquant sénégalais. Du côté du Paris Saint-Germain, ça bouge également. Et concernant le jeune Magnès Cluj, vu que la Coupe du Monde est officiellement terminée pour lui avec le match de l'équipe de France hier, et le PSG et Monaco sont tout proches d'un accord pour le deal en gros avec Magnès Cluj. Les discussions avancent très bien et toutes les parties sont confiantes pour finaliser le transfert dans les futurs jours. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on apprend également aujourd'hui que Luis Enrique préfère plutôt Eli Junior Kroupi à Yann Diomandé. Le problème, c'est que le montant réclamé par le club anglais, donc Bournemouth, freine totalement les discussions. Bournemouth demande plus de 100 millions d'euros quand même pour lâcher le jeune attaquant de 19 ans. Pérez, pardon, tu as raison. Matin, midi, soir, tu as raison. Les gars, Pérez, c'est un visionnaire. Il voit clair, il voit de loin. Maintenant, Olysée Orial, les gars, voici les raisons pour lesquelles Florentino Pérez veut Olysée Orial. Les gars, la connexion Mbappé-Olysée, on en parle. La connexion Olysée-Mbappé, les gars, on en parle. Florentino Pérez, les gars, c'est un vrai visionnaire. Il voit de loin. C'est pourquoi il est obsédé par Michael Olysée Orial. Imaginez-vous, vous avez Olysée, vous avez Vinicius Junior, Bellingham, Arda Güler, les gars. Et aussi la connexion Mbappé-Olysée. C'est tellement fort. Olysée a délivré 5 pas décisifs à Mbappé. Et donc les gars, Pérez, il a raison parce que Mbappé, Olysée, waouh, ça combine de malades. Est-ce que les deux là vraiment pourront jouer ensemble au Real? Donc Pérez, c'est un visionnaire. Il voit tellement de loin. Mais est-ce que le Bayern pourra négocier Olysée au Real? Là, la question reste posée parce que en ce moment c'est compliqué. Sinon, les gars, c'est le joueur qui peut au moins changer la donne parce que Mbappé, Olysée, les gars, ça combine de malades. Et là maintenant on comprend bien. Maintenant voilà, il dit Olysée est né pour jouer au Real Madrid. Il est obsédé à 100% par Michael Olysée. Et les gars, Pérez, il est en mission. Ouais, Michael Olysée veut rejoindre le Real de Madrid. Oh, le Bayern Dominique a demandé 200 millions d'euros. Florentino Pérez a dit que 200 millions d'euros, c'est quoi? Je te verse ça cash. Michael Olysée au Real de Madrid, c'est ce que nous on attendait depuis. Voilà, vous avez Lamine Yamal, pied gauche. Nous aussi on a Michael Olysée, pied gauche. Eh, les Madrilènes, préparez-vous, parce que saison ça là, on va beaucoup danser. Ça fait aujourd'hui 2 ans, on n'a plus jamais fêté un trophée. Saison ça là, nous on va danser, on va fêter même 3 trophées. Ça fait 2 ans les gars, on n'a plus jamais remporté un trophée. Donc je pense qu'avec Michael Olysée au Real de Madrid, on avait besoin d'un pied gauche, un peu comme Lamine Yamal. Voilà, donc Michael Olysée là, c'est bon. Non, ça va, nous on n'a plus besoin de quelqu'un, c'est bon. Et maintenant, avec tous les 3 joueurs-ci là, à côté de lui, mais qui peut encore? Qui peut nous tester? Qui peut nous tester les gars? Michael Olysée au Real de Madrid, c'est un phénomène. Les voisins, préparez-vous, ça vient vers vous, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Le Real Madrid a pulvérisé ce record par rapport au nombre de buts inscrits par un club en Coupe du Monde avec le doublé de Mbappé hier et le but de Jude Bellingham. Ça fait 3 nouveaux buts marqués par les joueurs du Real. Et le précédent record de nombre de buts marqués par les joueurs d'un même club en Coupe du Monde était de 18.
Et ben jusqu'à ce que le Real Madrid détruise ce record en 2026 avec plus de 22 buts marqués. À noter que ce record peut être encore amélioré. Il reste un match de Coupe du Monde. Il y a encore un joueur du Real Madrid engagé. C'est Cucurella. S'il venait à marquer, et ben il pourra encore augmenter bien sûr ce record. Et à noter les gars, depuis 98, donc les finales de Coupe du Monde, à chaque fois il y a au moins un joueur du Real Madrid représenté. Donc là c'est Cucurella. En 2022 il y avait Camavinga, Tchouaméni. En 2006 il y avait Zinedine Zidane par exemple. Ou en 2014 Khedira et Angel Di Maria. Concernant toujours la Coupe du Monde et les joueurs du Real Madrid qui ont été éliminés très tôt dans la compétition, donc depuis les matchs de poule, comme Arda Güler et Fede Valverde. Donc c'est simple, les premiers joueurs éliminés de la Coupe du Monde reviendront la semaine prochaine à l'entraînement. Et à noter aujourd'hui les gars, c'est le premier jour off, ça a repris lundi dernier l'entraînement. Il y a eu entraînement tous les jours de la semaine, sauf aujourd'hui dimanche, jour de repos, reprise demain lundi.